Notre Dieu, notre Père, nous te remercions, Seigneur, pour cette invitation que tu nous fais à chaque sabbat pour te rencontrer. Permets que ta présence parmi nous puisse réjouir nos cœurs, remplir nos cœurs de cette espérance, à savoir que nous avons un Dieu, non seulement qui nous aime, mais qui revient bientôt pour nous prendre avec lui. Alors, permets que ces heures, que ces moments que nous passerons avec toi, soient des moments bénis pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Demeurez debout pour la lecture de la parole qui se retrouve dans Matthieu 24, versets 12 et 13. Et ça dit ceci. « Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Que l'Éternel bénisse sa parole. Nous avons un chant spécial de Audrey-Anne et Clayton. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer. Dans son amour, Pour mieux le connaître et vivre en harmonie avec Dieu notre Maître qui donne la vie. Entrons dans son temple avec des cantiques pour l'adorer. Remplissons ces lieux de nos voix de musique pour les louer. Merci en notre Père pour le jour du sabbat, pour ce point de repère avec toi. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour, pour mieux le connaître et vivre en harmonie avec Dieu notre Maître qui donne la vie. Amen. Il y a des personnes avec qui je communique présentement, elles sont au Portugal. Cette femme-là, elle est adventiste. Elle et son mari parlent 3 langues, français, anglais puis espagnol. Puis ils écoutent tout ce qui se fait ici à Saint-Georges. Des fois, on a l'impression qu'on est tout seul, qu'on n'est pas beaucoup. Mais avec les médias, ça voyage un peu partout. Et on ne sait jamais qui ça peut atteindre. Et c'est quelqu'un qui est très, très actif sur les médias sociaux, qui envoie beaucoup, beaucoup de choses aussi. Surtout concernant le sabbat, c'est incroyable de voir le nombre de personnes qui envoient des choses le vendredi soir sur le sabbat. Toutes sortes de belles pensées, puis le verset biblique aussi pour appuyer ça.
Et c'est très réjouissant de voir ça. Vous savez qu'une prédication, c'est aussi pour le prédicateur. Les gens, ils pensent que, parce que la personne elle parle en avant, qu'elle est au-dessus de tout ça. Il n'y a personne qui est au-dessus de quoi que ce soit. Il y a des gens qui ont l'impression, des fois, que quand le pasteur fait une prédication, qu'il est en train de viser des membres qui sont dans l'Assemblée. Je vais vous dire franchement, si un sermon ne nous touche pas, c'est parce que le sermon il est mal fait. Parce que Dieu dit que toute parole nous a été donnée pour nous instruire, pour nous éduquer, pour nous corriger, pour nous reprendre. Et c'est Dieu qui l'a fait. Puis heureusement que c'est comme ça. Sinon, on aurait toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de nous pointer pour dire « Tu es en train de parler de moi alors que tu ne connais même pas la personne. » Et ça, on a vécu ça souvent, malheureusement. Alors, ce qu'on a lu aujourd'hui par rapport à Matthieu 24, 12, ça nous dit que le mal sera tellement répandu que l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Présentement, ce n'est pas le cas encore, parce qu'il y a de l'entraide partout, puis il y a de l'amour partout. Moi, dans toutes les églises où je suis allé, j'ai toujours entendu le même refrain. Il n'y a pas d'amour dans cette église-là. Les gens ne s'aiment pas assez. Partout où on est allé, on a toujours entendu la même chose. Moi, je n'ai pas cette impression-là, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entraide, mais il y a des gens, on dirait qu'ils ne voient pas ça. Soit parce qu'on ne les reconnaît pas assez, on ne leur donne pas assez d'importance, on ne leur donne pas la place qui leur revient, et ça les frustre énormément. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent de l'église, puis ils forment leur petite gang. Ils n'ont plus envie de venir. Malheureusement, c'est un truc de l'ennemi aussi. Dieu nous dit que cette époque-là sera telle qu'on ne saura même plus qu'est-ce que ça signifie le mot amour. Une époque sans cœur, une époque sans réflexion, centrée sur elle-même et sur ses besoins immédiats, un monde sans amour. Est-ce qu'on peut vivre sans amour? Non. Sans amour, on ne peut pas vivre. Pourtant, l'appel de l'Évangile consiste à construire des communautés de confiance pour aimer notre prochain, pour prendre soin des malheureux. Mais malheureusement, on dirait que tout ça s'est annulé par une peur. Et on l'a vu présentement avec la COVID. Hein? Il y a une peur qui s'est installée, puis on dirait qu'on apprend à se méfier des uns des autres d'une façon toute naturelle. On se méfie de ceux qui sont vaccinés, puis on se méfie de ceux qui ne sont pas vaccinés. C'est quoi qui est le pire? Oui, le vaccin a contribué à diviser bien des familles. Puis on a vu qu'il y a des gens qui n'étaient plus capables, qui ont fait des manifestations absolument incroyables. On nous apprend d'une façon toute naturelle à nous méfier de tout le monde. Même quand les enfants sont petits. Fais attention, si quelqu'un t'approche, puis fait ça, fais attention, puis laisse-te pas toucher. Puis si quelqu'un veut te donner un bonbon, viens-t'en, prends-les pas. Alors, d'une façon naturelle, on nous apprend à nous méfier les uns des autres. On dit souvent, faites pas confiance aux conservateurs. Vous êtes mieux pour voter pour les conservateurs. Votez plutôt pour les libéraux. Non, pas les libéraux, ils ne sont pas fiables. Ils manquent souvent à leurs promesses. Alors, d'une façon générale, on est divisé entre nous-mêmes d'une façon toute naturelle. On apprend à se méfier de ceux qui ne pensent pas comme nous. Et ça, c'est même à l'intérieur des l'Église. Si tu ne penses pas comme moi, tu deviens comme une menace, parce que tu ne penses pas la même chose que moi. Et là, il n'y a plus de respect, parce qu'on pense différent. Faites pas confiance au Bloc québécois, c'est les pires. Surtout pas au Parti Québec solidaire. Au parti, et vous savez, au Québec, il y en a plusieurs partis. Alors, tout le monde se méfie de tout le monde, parce que chacun a son parti. Et pour quel parti qu'on doit prendre? Nous, on a pris le parti de Dieu, mais les autres partis ne sont pas très fiables, et je l'avoue. Pourtant, Dieu dit qu'il y a un antidote contre la peur. Et vous savez qu'aux États-Unis, ils ont seulement deux partis, démocrates et républicains. Vous êtes mieux pour faire confiance aux républicains, et les républicains disent les démocrates ne sont pas fiables. Alors, ça fait quoi? Toujours un monde divisé. Toujours un monde qui ne sont pas d'accord, toujours un monde qui se méfie de tout ce qui se passe. Et Dieu nous dit qu'il y a un antidote contre la peur. C'est d'apprendre à aimer ceux qui ne nous aiment pas. Aimer ceux qui nous aiment, c'est facile, ils disent comme nous. Mais si tu ne dis pas comme moi, ça prend la grâce de Dieu pour aimer ceux qui ne nous aiment pas. Apprendre à aimer ceux qui ne pensent pas comme nous, ceux qui n'agissent pas comme nous,
et ceux qu'on n'arrive pas à aimer parce qu'ils nous font peur. Alors, c'est comme un mur qui nous sépare. C'est l'histoire tragique d'un monde qui va s'éteindre, un monde frustré, un monde en colère, qui n'a plus confiance en personne. Prions. Notre Dieu, notre Père, alors que nous allons ouvrir ta parole, tu es notre instructeur, Seigneur. Dans ta parole, tu nous as donné plein de leçons, de choses qui nous interpellent et qui nous aident, Seigneur, à vivre comme de véritables enfants de Dieu. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, soit au milieu de nous aujourd'hui pour nous réjouir par ta présence et que ces enseignements puissent devenir une réalité pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, on t'en prie. Amen. En bons adventistes que nous sommes, si quelqu'un vous demandait qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle, je suis pas mal sûr qu'il y en a plusieurs qui diraient oui, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu lises ta Bible, il faut que tu pries, il faut que tu demandes à Dieu. Tu sais, on arrête tout. C'est drôle parce qu'il y a quelqu'un qui a posé cette question-là à Jésus. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir la vie éternelle? C'est une bonne question. Mais lui, il pose cette question-là pour embarrasser Jésus. Parce que c'est un docteur de la loi. C'est savant, c'est un docteur de la loi. Ça a été à l'université longtemps pour apprendre tout ça. Il en sait des choses, un docteur de la loi. Et les Juifs accusaient Jésus de faire très, très peu de cas de la loi. Alors, c'est comme une poigne. Et Jésus, lui, il ne veut pas rentrer dans les controverses. Alors, on va lire ça dans Luc, chapitre 10. C'est quelque chose qu'on connaît très bien, qu'on a lu déjà à plusieurs reprises. À partir du verset 25, 10, 25. Alors, quand tu es un docteur de la loi, puis qu'il te pose une question, c'est quoi qu'il faut que tu... Comment tu réponds au docteur de la loi? Alors, un docteur de la loi se leva. Oh, quand un docteur de la loi se lève, vous êtes mieux d'écouter. Parce que lui, il est un docteur. Hey, c'est pas n'importe qui, ça, qui passe un doctorat, mes amis. Ça prend beaucoup de temps. Et maître, oh, il reconnaît en Jésus quelqu'un quand même qui est assez important. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, bien, tu es un docteur de la loi. La meilleure réponse, c'est quoi? Qu'est-il écrit dans la loi? C'est simple. Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout son prochain, comme toi-même. Et ça, on retrouve cette même chose-là dans Deutéronome, chapitre 6, verset 5. C'est le même Dieu, hein? C'est un Dieu qui change pas. Alors, aimez Dieu puis son prochain. Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, « Wow, t'es pas mal savant. » Il dit, « Tu as bien dit. Tu as vraiment bien répondu, lui dit Jésus au verset 28. « Fais cela et tu vivras. Fais cela et tu vivras. » Wow! La situation se corse un peu. Mais là, il va y avoir une question, on l'appelle la question qui tue. La question qui tue, c'est une question, bien souvent, qu'il y avait un animateur à la télévision qui posait aux gens la question qui tue, puis là, les lumières flashaient partout, puis là, moi, on disait, c'est quelle question qu'il va me poser? Quelle question? 10, 29. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Oui, mais c'est qui mon prochain? » Et nous, ça nous surprend parce qu'on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il pose une question plate comme ça? C'est qui mon prochain? Cette question-là faisait rage dans le cœur des Juifs. Il y avait des chicanes là-dedans, ça n'en finissait plus. Il y avait des disputes, il y avait des controverses. On n'avait pas confiance dans les Samaritains puis les païens parce que les autres, tu ne pouvais pas les faire confiance, ça c'était facile. Mais les autres, c'était très questionnable. Comment est-ce qu'on peut savoir si vraiment c'est mon prochain? Imaginez-vous, ça va loin des docteurs de la loi. Ça peut s'estimer sur des affaires qui n'en finissent plus. On se méfiait. Les païens et les Samaritains, c'était des étrangers, c'était des ennemis de Dieu, puis ça, c'était certain. Mais Jésus, lui, il ne voulait pas tomber dans ce genre de controverse-là, parce qu'il savait que ça finirait plus. Alors, Jésus se met à faire quoi? Il va raconter une petite histoire.
Et Jésus avait le don de raconter des histoires qui interpellaient ceux qui cherchaient querelle à Jésus, qui cherchaient à le prendre au piège. Alors, on commence avec Luc, chapitre 10, à partir du verset 30. Alors, Jésus reprit la parole et dit, « Il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. » Wow! Imaginez-vous, c'est toute une histoire. Pourquoi est-ce que Jésus raconte cette histoire-là? Vous savez, Jérusalem était située à environ 700 mètres au-dessus du niveau de la mer, puis Jéricho était situé à environ 400 mètres en dessous du niveau de la mer. Alors, en tout, ça faisait 1100 km de dénivellation. Ça représentait environ une distance de 34 km. C'était pas juste un petit parcours. 34 km dans des sentiers escarpés, rocailleux, avec des ravins qui étaient dangereux. C'était pas un voyage qui était vraiment facile. Et puis, en plus, c'est qu'il y avait plein de gangsters, de voleurs, de bandits qui se tenaient dans ces infractuosités-là. Puis quand ils voyaient quelqu'un, ils sautaient dessus, puis ils te le maganaient. Et c'est ça que Jésus est en train de dire ici. Alors, ils l'ont tellement frappé qu'il était là à demi-mort. Alors, imaginez-vous maintenant cet homme-là qui est attaqué par une gang de voleurs. Il se jette sur lui, il commence à le frapper d'en face, il a frappé partout. Et puis, à coups de poing, on y frappe la tête, il se met à saigner, il a des os brisés, il a les yeux gonflés par les coups, il déchire ses vêtements, il prend son argent, puis il le laisse là à demi-mort. Si quelqu'un ne vient pas à sa rescousse, c'est fini, il meurt. Quelle situation! Mais soudainement, il entend des pas. Il se dit, « Ah, pour moi, c'est quelqu'un qui vient à mon secours. J'espère que ça va être quelqu'un qui va m'aider. » Mais il ne peut pas bouger. Il baigne dans son sang et il attend. Il souffre terriblement. C'est comme s'il n'y a plus d'espoir pour lui, vraiment. Mais le fait d'entendre des pas, c'est comme si l'espoir revient en lui. Et ça, on retrouve ça encore dans Luc, chapitre 10, le verset 31. Et là, ça change de discours. Un sacrificateur qui, par hasard, vous croyez à ça, le hasard, vous? C'est pas par hasard qu'on a marqué le mot hasard. Dieu veut nous aider à réfléchir qu'avec Dieu, il n'y a jamais de hasard. Stéphanie puis Sébastien nous ont montré ce matin qu'il n'y a jamais de hasard, même si nous autres, on pense que c'est le hasard. Mais Dieu, lui, il y a des plans qui sont différents de nous. Alors, c'est un homme extrêmement religieux. Un sacrificateur, ou on pourrait dire même un pasteur, ou ça pourrait être moi, ou ça pourrait être vous aussi. Quand il voit, il passe, mais ça n'arrête pas. Il ne fait pas attention. Il y a une tragédie qui se déroule présentement. La tragédie du sacrificateur. Il a l'opportunité et la possibilité de sauver une vie, puis il ne l'a pas fait. Lui qui est un grand prédicateur a manqué l'occasion de pratiquer ce qu'il prêchait. Ça se peut-tu des fois qu'on est très fort en parole et très peu en action? Observer un ensemble de règles lui suffisait. Ce sacrificateur-là aurait pu faire une différence dans la vie d'un autre. Dieu lui a donné l'occasion, mais il ne l'a pas fait. Il était trop préoccupé par son agenda personnel. Ça nous fait réfléchir, et moi, ça me fait réfléchir. Trop préoccupé pour entendre un cri de détresse. Voir un homme brisé, meurtri, ensanglanté n'a pas touché son cœur. Au contraire, ça lui a fait peur. Vous savez, c'est important de connaître toutes les règles, les doctrines que l'Église prêche, puis tout ça. Mais si ça ne change pas notre comportement, on est un peu comme ce sacrificateur-là aussi.
Est-ce qu'on peut se reconnaître dans ce pharisien-là? Si le chapeau nous fait, on peut dire oui. On peut dire, Seigneur, peut-être tu es en train de me parler ce matin. Comment est-ce que j'aurais réagi face à ça? Alors, ce matin, on parlait d'un musée théologique dans la petite vidéo qu'on a vue. Alors, il ne faut pas non plus que nos églises deviennent des musées théologiques, où on fait tellement de théologie qu'on oublie l'autre côté. Pas seulement la théologie, mais la pratique. Alors, on continue, puis Jésus, il parle d'un Lévite. Un autre homme très religieux, un autre homme de très important au niveau d'Église, parce que c'est un Lévite. Il représente Dieu. Et le Lévite, lui, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. C'est comme surprenant, c'est qu'est-ce que Jésus est en train d'essayer d'y dire? Toi, docteur de la loi, un Lévite, 2 hommes religieux, puis il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, mais ils font rien. Jésus est en train d'interpeller et de parler au cœur de cet homme-là. Et ce Lévite-là, je vais vous avouer franchement, quand il a vu cet homme qui était blessé, il s'est senti vraiment mal à l'aise. Parce qu'il aurait mieux aimé ne pas se retrouver dans cette situation-là, parce que ça le mettait mal de savoir qu'il ne ferait rien. Il n'y avait pas vraiment personne pour lui dire. Lui, il s'est dit, bon, c'est une situation vraiment risquée, parce que si je reste ici puis je l'aide, peut-être les voleurs vont venir puis je suis fait. C'est moi qui vais m'en à voler puis ils vont tout me voler. Il y a un risque là-dedans. Et puis là, il trouve toutes sortes de raisons pour ne pas aider. Et comme nous, des fois, on peut dire, ah ben c'est trop dur, c'est fatigant, je suis fatigué, et puis ça me risque de coûter cher, puis j'aimerais bien ça aider, mais, j'aimerais bien ça faire du ménage aider, mais. Tu sais, on peut trouver plein de bonnes excuses. Oui, 2 hommes religieux, 2 hommes spirituels, 2 hommes qui lisent l'Écriture, qui l'enseignent. Ces hommes-là sont supposés être des exemples et de représenter Dieu pour le peuple. Forts en parole, mais qui n'avaient pas assez d'amour pour faire une différence. Ils étaient devenus égoïstes et insensibles. Imaginez-vous la leçon que Jésus est en train de donner en racontant cette petite histoire à ces chefs religieux qui se donnent tellement d'importance. Jésus est en train de renverser complètement leur théologie et leur façon de voir les choses. Une toute petite histoire, mais qui veut dire tellement. Après avoir raconté son histoire, Jésus va poser une question au docteur de la loi. On retrouve ça dans Luc, chapitre 10, le verset 36. Là, on parle évidemment de ce Samaritain. On va partir peut-être 36. Ça dit, « Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? » Alors, il répond, mais celui qui a exercé la miséricorde. Et Jésus lui dit, « Va et toi, fais de même. » Avez-vous remarqué la réponse du docteur de la loi? Il n'ose même pas prononcer le mot samaritain. Parce que pour lui, il n'est même pas encore rendu là. C'est trop pour lui. Quelle leçon qu'on pourrait retirer de ça, du Samaritain? Il y a plusieurs applications, évidemment, mais le Samaritain, c'est Jésus qui parle de sa mission. Vous savez, qu'est-ce que Satan veut faire avec l'humanité? Il veut nous maganer. Ça, c'est en québécois. Nous sommes tous des blessés de la vie. Satan nous a laissés meurtris, ensanglantés sur l'autoroute de la vie. Et c'est pourquoi Jésus, dans Luc, chapitre 4, son premier sermon, ça a été quoi l'objet du sermon de Jésus dans Luc, chapitre 4, versets 18 et 19? Jésus dit, « Je suis venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Avez-vous déjà eu le cœur brisé? C'est un monde qui a le cœur brisé. On a tous le cœur brisé. On peut être brisé par les difficultés au niveau du couple, une séparation. On peut être brisé au niveau des défis continuels que la vie nous apporte. On peut être blessé et brisé par la perte d'un enfant auquel on ne s'attendait pas. On peut être blessé par la mort du mari ou de la femme. On peut être blessé par une perte d'emploi ou par des difficultés financières.
On peut être blessé par des sentiments de frustration et de colère. On peut être blessé par les difficultés à gérer notre mauvais caractère. On peut être blessé par la trahison de personnes en qui on faisait pleinement confiance. On peut être blessé par le rejet. Il n'y a rien de pire quand tu es jeune puis tu rêves à l'amour, et puis tu vois une belle fille ou un beau garçon et tu aimerais tellement que l'amour soit compatible entre les deux. Et puis là, quand tu le vois, ce garçon-là, embrasser une autre fille, ton cœur vient de se briser littéralement. Il éclate en 1000 morceaux parce que toi qui l'aimais, il vient de trahir, il vient de briser ton amour. Alors, on a tous expérimenté ce genre de rejet, de déception et de blessure dans notre cœur. On peut être blessé par la guerre, où tout est détruit et tout est perdu. On peut être blessé par la COVID, on peut être blessé par la peur et l'indifférence. Alors, quand on est blessé, qu'est-ce qu'on a besoin? Un bon Samaritain. Alors, on va aller voir ce bon Samaritain maintenant dans Luc chapitre 10, à partir du verset 33. Luc chapitre 10, le verset 33. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Est-ce que ce n'est pas une caractéristique qu'on retrouve constamment avec Jésus? Il était ému de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha, banda ses plaies, y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie, il prit soin de lui. Et le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'autre. Il dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Moi, ça vient me chercher, je me dis, c'est certain que le Samaritain, il a calculé les risques aussi. Il a dit, tout d'abord, il est plein de sang, c'est sûr qu'il va salir mon âne. Quand je le touche, moi aussi, je vais avoir du sang, puis ça va me coûter, et il faut que j'interrompe mon voyage, puis il faut que je l'aide vraiment, il faut que je trouve un endroit pour que quelqu'un puisse prendre soin de lui. Il a dû penser à tout ça, peut-être que les voleurs vont me sauter dessus aussi, mais pour lui, sa compassion, son amour était plus grand que les risques qu'il risquait de subir. Ça, c'est assez particulier. Alors, il met sur son âne, il l'amène dans une auberge, puis qu'est-ce qu'il dit à l'hôtelier? Toute la nuit, il a veillé sur lui pour être sûr qu'il ait des bons soins, puis le matin, il a dit, s'il manque de quelque chose, moi, je vais fournir ce qui manque. Tu dis, wow! Il y a des leçons merveilleuses, surtout si on se rappelle que c'est ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Pensez-vous qu'on peut se retrouver dans l'exemple du Samaritain? Ou si on se dit, non, moi, je ne serais pas capable de faire ça. Non, moi, écoute, voir quelqu'un comme ça. Je me rappelle, j'avais aidé quelqu'un qui avait eu un accident un jour. Il était ensemble, son auto, il avait rentré dans une grosse bombe de ciment comme ça. Il était magané, le gars. Et puis, là, il dit, monsieur, il dit, s'il vous plaît, il dit, si la police vient, il dit, je suis fait. Il dit, écoutez, il dit, je viens de me faire enlever mon permis, puis je l'ai pris parce que j'allais voir ma femme à l'hôpital. Puis il dit, ouais, là, moi, sans trop penser, je le prends, puis je l'aide, je l'amène. Mais 1h30 après, les polices étaient chez nous. Ils m'ont retracé. Puis ils ont vu le sang, puis tout ça. Puis j'ai expliqué. Ils ont été gentils avec moi, mais ils auraient pu me poursuivre puis dire, on ne fait pas une chose comme ça. Mais j'ai voulu aider, mais peut-être que ce n'était pas la bonne façon de pouvoir aider aussi. Mais j'ai eu comme un peu pitié et compassion de cet homme-là. Alors ça dit, est-ce que notre confort ou notre bien-être passe bien avant les opportunités que Dieu nous donne pour faire la différence dans la vie des autres? On peut connaître la vérité intellectuellement, mais c'est une autre chose de l'expérimenter. C'est une chose de comprendre les doctrines bibliques, mais c'est une autre chose d'être transformé. Dieu nous dit qu'on est tous des blessés, qu'on a besoin d'un Samaritain à côté de nous. Qu'est-ce qu'il fait, ce Samaritain? Qu'est-ce que Jésus a fait? Quand Jésus est venu, ça dit, il a mis de l'huile et du vin. Ça signifie quoi, ça? Alors, c'est l'Évangile qui guérit. L'Évangile qui nous libère de nos fautes, de nos peurs, de notre culpabilité, qui nous pardonne, qui nous restaure. On a vraiment besoin de ça. Découvrir Jésus, le seul qui peut combler tous nos besoins. Le bon Samaritain, c'est vraiment la mission que Jésus a faite sur cette terre-là aussi. Mais Jésus a aussi besoin de nous, n'est-ce pas?
Nous, les êtres humains, en tout cas moi, je suis souvent comme une pelure d'oignon. Vous savez, une pelure d'oignon, si tu enlèves la première pelure, qu'est-ce qu'il y a en dessous? Un autre pelure. Puis si tu enlèves l'autre pelure, c'est encore un autre pelure. Puis si tu vas jusqu'au cœur, qu'est-ce que tu retrouves? Toujours une pelure. Et vous allez remarquer qu'à chaque fois que vous enlevez la pelure de l'oignon, vous vous mettez à pleurer. C'est fort, un oignon. Et la seule façon que l'oignon peut changer de goût et elle peut arrêter de te faire pleurer, c'est comment? C'est quand tu la fais cuire. Elle ne te fait plus pleurer. Les épreuves de la vie, bien souvent, nous font changer de goût. On arrête de faire pleurer les autres et on devient quelque chose qui peut cicatriser, qui peut aider, qui peut soulager et qui peut aussi guérir. Ça dit que Jésus a payé un prix éternel pour nous. Ce matin, on a vu que la gentillesse pouvait faire une grande différence. Il y a beaucoup de choses qui attristent le cœur de Dieu. Dieu, il voit les bébés du monde entier qui sont affamés. Pensez-vous que Dieu ne voit pas ça? Dieu voit les maladies, les accidents, les guerres, les conflits entre les nations, avec tout son cortège de souffrances. Dieu voit les familles brisées. Il voit ceux qui se droguent avec toutes sortes de substances qui les tuent. Dieu voit les jeunes filles qui sont vendues pour faire de la prostitution. Dieu voit les femmes qui sont battues. Dieu voit la violence dans la famille. La liste est tellement longue. Mais est-ce que Dieu est responsable de tout ça? Si Dieu arrêtait toute la souffrance de cette terre, il n'y a plus personne qui croirait ni au diable, ni à Dieu. Parce qu'on dirait, ça va tellement bien. Le paradis est déjà ici. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de Dieu? Non. Alors Dieu ne peut pas intervenir. S'il ne laisse pas faire le mal, s'il essaie de jouer avec ça, certaines fois il intervient, mais il y en a d'autres qui est obligé de laisser faire. On voit que cette terre-là, elle vit une tragédie incroyable. Une guerre, on est dans une guerre, réellement. Alors, nous, on peut intervenir pour faire une différence. À tous les sabbats, voyons, on a une petite capsule qui nous montre comment les églises s'organisent pour pouvoir faire une différence dans leur communauté. Avoir un plan où cette différence-là va se faire sentir. Je pense que nous aussi, présentement, avec l'école, il se passe beaucoup de choses. Les gens disent « Ouais, mais l'école, ma soeur, vous n'avez plus de place, j'aimerais ça emmener mon enfant. » Je dis « Merci Seigneur. » Ça, c'est déjà aussi un excellent témoignage. Ça veut dire qu'au fil des années, il y a quelque chose qui s'est construit, il y a une confiance qui s'est établie et ça commence à savoir tout autour. Il y a un rayonnement qui se fait autour de ça. Mais on peut aussi développer toutes sortes d'autres programmes. Sommes-nous prêts à tendre les bras dans un monde de souffrance? Quand Jésus a dit « Toi, va et fais de même », est-ce que vous croyez que le docteur de la loi a fait exactement ce que Jésus lui a demandé de faire? L'histoire ne nous le dit pas. On ne le sait pas. Mais une chose qui est sûre, Jésus lui a dit qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse. Quand on sera rempli du Saint-Esprit, on fera probablement comme Pierre qui voit quelqu'un qui est paralysé. Puis il dit « Peux-tu me donner de l'argent? » Il dit « Moi, je n'ai pas d'argent à te donner, mais ce que c'est que j'ai, je vais te le donner. Lève-toi puis marche. » Wow! Avec Dieu, on n'a pas moins d'argent pour faire une différence. On peut faire une différence de toutes les façons possibles, imaginables. Si on ne voit pas en ceux qui nous entourent un potentiel pour qu'ils puissent être sauvés, nous aurons peu de possibilités de les emmener au Christ. Il y a un homme qui s'appelait Henri Dunant. Je ne sais pas si vous avez déjà raconté cette histoire-là. C'était un économiste puis un banquier brillant. Il était envoyé par sa compagnie de banque suisse pour faire des investissements en Algérie. À ce moment-là, il y avait la guerre entre les armées françaises et autrichiennes. Et il assista à ce drame alors que les deux armées étaient en train de s'affronter. Toute la nuit, il a vu des canons qui décapitaient les corps, des fusils qui tuaient ou blessaient les soldats. Il y avait la cavalerie, il y avait l'infanterie qui chargeait et qui contre-attaquait. Et cet homme d'affaires-là, quand il a vu toutes les morts, il a paniqué littéralement. Ça dit, quand il voyait toute cette horreur-là, il ne comprenait plus rien. Il disait, mais ça ne se peut pas. Il entendait les cris de ceux qui étaient blessés et qui voulaient de l'aide. Partout sur le champ de bataille, des soldats blessés ou morts. Il y avait du sang partout, c'était à perte de vue. Et son cœur a failli éclater. Mais lui, il s'est dit, je suis vivant, il faut que je fasse quelque chose.
Il y avait plus de 15 000 cadavres étendus partout. Et là, il dit, je ne peux pas rester à rien faire. Toute la nuit, il a demandé avec quelques-uns qui étaient restés en vie de l'aider. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour panser les plaies, pour les coucher sur des brancards, pour les emmener dans des campements de fortune. Après cette expérience-là, il a dit à son patron, « Moi, ça ne m'intéresse plus de travailler pour la banque. C'est plus ça ma priorité maintenant. Faire de l'argent puis investir, non, c'est plus ma priorité. » Il a commencé à voyager partout au travers de l'Europe et son but, c'était de rencontrer tous les chefs d'État. Et là, il plaida avec une grande éloquence pour la cause de la paix dans le monde. Il a fondé ce qui est devenu aujourd'hui la Croix-Rouge internationale et il a reçu le prix Nobel de la paix. Une guerre qui a touché le cœur de cet homme-là et il a consacré sa vie à faire une différence, non plus pour faire de l'argent, mais pour proclamer que la paix, c'est encore la meilleure des choses. Mais malheureusement, on n'a jamais appris cette leçon-là. Vous vous rappelez, durant la Deuxième Guerre mondiale, alors que les dirigeants américains se posaient la question, ils ont dit, si ça continue comme ça, les Japonais, ils vont nous détruire, puis si on essaie de les attaquer, ils ont dit aux généraux, comment vous pensez qu'on peut perdre de monde? Ils ont dit, on peut perdre au moins 500 000 soldats. Ils ont dit, on ne peut pas se permettre de sacrifier 500 000 de nos soldats américains. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? La bombe H. Hiroshima et Nagasaki. Quand ces bombes ont explosé, ils ne savaient pas c'était quoi que ça allait donner comme résultat. 250 000 personnes ont été instantanément rayées de la carte. Tous les bâtiments se sont écroulés. La déflagration s'est étendue sur plusieurs kilomètres. La radioactivité a fait en sorte que non seulement 250 000 personnes venaient de mourir, mais aussi que les conséquences de cette radiation-là s'est poursuivies et que d'autres milliers de morts. Comment peut-on prêcher la paix par les bombes H? Et notre ami Poutine veut faire la même chose. Ça le tente beaucoup d'utiliser la bombe H pour voir ce que ça ferait sur les populations. Mais nous, on sait que tant que Dieu va être là, c'est lui qui retient les vents de la violence, les vents de la guerre, pour ne pas que la destruction provienne des hommes. Dieu est encore là, c'est encore lui qui a le contrôle sur les événements et sur toutes ces choses-là. La bombe d'Hiroshima, c'était 13 kilotonnes. Aujourd'hui, c'est 57 mégatonnes. Moi, je vais vous dire, j'ai lu ces chiffres-là, mais je ne suis pas capable d'évaluer vraiment quel impact que ça pourrait avoir. Heureusement que Dieu est encore là et que Dieu intervient. Satan nous a meurtris de ses coups sur la route de la vie. Alors, le Seigneur nous dit que, est-ce que nous, on va faire une différence là-dedans? On le voit présentement avec ce qui se passe en Ukraine et on voit que l'Église est vraiment mobilisée et qu'on a aussi toutes sortes d'organismes pour pouvoir aider. Il y a des médecins adventistes qui travaillent en Afrique et dans des endroits qui sont vraiment très démunis, qui n'ont pas d'argent et tout ça. Il y a un médecin qui a passé 8 heures à opérer une personne dans des abris de fortune avec les moyens du bord, avec les sueurs qui n'arrêtaient pas de dégoûter dans son visage. Et un autre médecin le regardait, puis il n'était pas adventiste, puis il dit, « Mais pourquoi tu fais ça? » Il dit, « Écoute, juste cette opération-là, ça aurait pu te donner 20 000 $. Il dit, « Tu me demandes pourquoi je fais ça? » Il dit, « Les talents que j'ai, ça ne vient pas de moi. C'est Dieu qui me les a donnés. Si je suis venu au monde uniquement pour faire de l'argent, cher à qui puis cher à quoi? Je le fais parce que Dieu dit, utilise tes dons et tes talents, pas pour faire de l'argent, mais pour faire une différence dans ce monde. » Alors, quand Dieu met l'amour dans le cœur d'une personne, c'est incroyable. Comment les gens peuvent être bénis par ce genre d'amour qui se répand sur ceux qui souffrent, sur ceux qui sont démunis et ceux qui n'ont pas d'argent. Et c'est pour ça qu'on a tant de missionnaires un peu partout, parce que ces gens-là sont touchés par Dieu et ils font une différence. Ils sont prêts à aller partout, même au risque de leur vie aussi. Alors, il y avait un jour, c'était une histoire qui s'est passée, ça fait pas longtemps, en 1955. C'est un pêcheur italien du nom de John Napoli. Il conduisait son bateau dans un épais brouillard dans la baie de San Francisco. Ça faisait 3 semaines qu'il était en mer. Puis il avait réussi à remplir son bateau plein de poissons.
Il était tellement content. Il dit, « Wow, avec ça, je vais pouvoir payer mes billes, puis je vais pouvoir réussir à subvenir aux besoins de ma famille, puis à payer tous mes paiements qui sont en retard. » Et soudain, à travers le brouillard, il a aperçu un homme qui flottait dans l'eau, puis qui agitait les bras, puis qui criait, puis qu'on l'entende. Il a approché le bateau tout près de cet homme-là, puis il l'a sorti de l'eau. Mais quand il l'a sorti de l'eau, il a vu qu'il y avait plein de monde tout autour qui était dans le gilet, puis qui criait. Il a vu des femmes, il a vu des enfants, puis il se demandait, mais c'est quoi qui se passe? Alors lui, il a commencé à ramasser tout ce monde-là. Il a sorti 40 personnes de l'eau qui étaient congelées, qui frissonnaient, qui étaient assis sur le pont du navire. Parce qu'il y a un navire hôpital qui s'était échoué à cause qu'il y avait du brouillard. Et ces gens-là qui avaient été récupérés, imaginez-vous, ils ont retombé dans l'eau. Et là, c'est lui qui a ramassé tout ce monde-là. C'est des affaires absolument incroyables. Et il s'est aperçu qu'il n'y avait plus de place sur son bateau. Il dit, j'ai plus de place pour mettre le monde, puis il tenait encore. Fait qu'il a pris la décision de jeter par-dessus bord toute sa cargaison. Il a jeté par-dessus bord. C'est 3 semaines de travail. Et il a ramassé tout le monde qu'il a pu trouver. Et cet homme-là est devenu célèbre. Pas parce qu'il avait pris beaucoup de poissons, mais parce que les gens disaient, lui, là, il a préféré sauver des vies plutôt que garder les poissons pour payer sa facture. Et ces gens-là, partout les oreilles, ils sillaient parce que les gens parlaient uniquement de cet homme-là en bien, en disant, il a fait toute une différence. Il a sauvé des vies humaines au prix de sa cargaison de poissons. Alors, on va lire un dernier texte pour terminer. Dans Matthieu, chapitre 25, versets 31 à 36, c'est encore un chapitre que vous connaissez. « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. » Vous savez, une brebis, ça suit son berger, mais le bouc, lui, il n'arrête pas de donner des coups de tête. Alors, si vous faites partie des boucs, demandez au Seigneur plutôt de devenir des petites brebis qui suivent le vrai berger qui s'appelle Jésus. « Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. » Quel accueil Jésus va réserver à ses enfants, à ses élus. « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui avait été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venu vers moi. » Et les justes lui répondront, « Mais Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, ou t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, ou t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou t'avons-nous vu vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison, ou sommes-nous allés vers toi? » Et le roi les répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits d'entre mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » C'est qui notre prochain? Tous ceux qui ont besoin. Que le Seigneur puisse nous aider, nous aussi, à faire une différence là où Dieu nous place, au travers des occasions que Dieu place sur notre chemin, car il n'y a pas de hasard, et qu'à chaque fois on pourrait dire « Merci Seigneur, tu nous as conduits au bon endroit, alors place cet amour-là dans notre cœur. » Prions. Notre Dieu, notre Père, on te remercie encore une fois, Seigneur, pour la façon dont Jésus instruisait ceux qui avaient besoin, Seigneur, de connaître cet amour incroyable de Dieu, qui ne se préoccupe pas de savoir quelle religion les gens font partie ou quelles sont leurs croyances, mais que ceux qui ont besoin, qu'on puisse leur manifester cette sympathie, cet amour, qui seul peut faire une différence dans la vie de ceux qui ne croient plus en rien ni en personne, qui n'ont plus d'espérance, qui ont peur des autres, qui ont peur, qui sont pleins de préjugés.
Alors Seigneur, permets que la gentillesse et l'amour puissent toucher des cœurs de ceux qui reconnaîtront qu'en vérité, nous avons un Dieu bon et aimant, un Dieu qui veut notre bonheur. Que tu puisses nous bénir en cet instant, Seigneur, et qu'on puisse repartir de ce lieu avec l'assurance que tu as parlé dans chacun de nos cœurs et qu'on puisse être tes mains et tes pieds là où tu nous envoies. Au nom de Jésus, on t'en prie. Amen.